Of course, the language industry faces challenges, as you well know, but it is working extremely hard in New Brunswick to meet these challenges. In that regard, I would like to mention the remarkable work of NB Translation and the success of its initiatives aimed at meeting the challenge of the shortage of qualified human resources in the translation field. As the legal framework evolved, so did the public's attitude on the issue of bilingualism. En 2009, lors du 40e anniversaire de la loi sur les langues officielles, nous avons participé à un sondage sur la question du bilinguisme officiel. Quelle allait être la réponse des Nouveau-Brunswickois 40 ans après l'adoption de la première loi? Selon les résultats du sondage, la majorité de la population, soit tout près de 84 %, appuie le concept des langues officielles au Nouveau-Brunswick et en est fière. While there are still some detractors, these figures clearly show that official bilingualism in New Brunswick is a reality, as is our Medicare system and our public school system. Parlant d'école publique, il est important de souligner la particularité du système scolaire au Nouveau-Brunswick. Dans notre province, chaque communauté linguistique dispose de son propre réseau d'écoles publiques. The Department of Education has a minister, but 2 deputy ministers, one for the Francophone sector and one for the Anglophone system. We refer to our system as duality in education. That system has enabled both communities to exert control over the most important aspect of social and cultural development in our province. Je dois aussi souligner le progrès du français au Nouveau-Brunswick tient également à la popularité du programme d'immersion dans le réseau des écoles anglophones. Il y a quelques années, le gouvernement provincial du temps a voulu abolir le programme d'immersion précoce dans les écoles anglophones. Signe du temps, les parents anglophones ont descendu dans les rues et même ont intenté des poursuites judiciaires contre le gouvernement. Leur détermination a forcé le gouvernement à revoir sa décision. Alors, face à la dominance continentale et mondiale de l'anglais, comment peut-on donner aux jeunes francophones le goût de parler français? Voilà tout un défi de la construction identitaire, une question complexe mais incontournable à laquelle les écoles du Nouveau-Brunswick s'attaquent depuis plusieurs années et au quotidien. À cet égard, il faut prendre en considération que l'identité des gens en général n'est plus seulement francophone ou anglophone. Elle peut aussi être bilingue. Voilà une conséquence de la proximité des langues sur un territoire et du phénomène de plus en plus répandu chez nous, les couples exogames. J'ai su dernièrement qu'en dans une région, 70 % des francophones sont issus de familles exogames. Statistics Canada, in their survey on the vitality of official languages minorities, the authors stated that a link is observed between the proportion of French speakers in a given region and the identification with one or the other of the 2 language groups. In New Brunswick, the north is the region, as I said, where most Francophones reside. It has the largest proportion of French speakers who identify primarily with the Francophone community, namely 73%. In the southeast region, the rest of the province, the corresponding proportions are lower. The proportion of adults identifying equally with the 2 groups grows from the north to the rest of the province. How can we ensure that a bilingual identity can be a factor in the vitality of the French language rather than its weakening? It's a tough question and one that the whole community, both communities, must address. Pour y arriver, beaucoup tient à la représentation que font les gens de leur langue. Dans un texte portant sur les concepts rattachés à l'insécurité linguistique, les chercheurs de l'Université de Moncton, Annette Boudreau et Lise Dubois, déclarent « Les sociolinguistes s'entendent pour dire qu'on ne peut changer le comportement linguistique sans agir sur la représentation qu'entretiennent les locuteurs à l'égard de leur langue. » Plus loin, on peut lire « De plus, ces représentations sont tributaires tant de l'histoire de la communauté que des conditions socio-économiques dans lesquelles elles ont évolué. » Et j'oserais dire que ces représentations sont liées aussi à la réalité concrète, c'est-à-dire l'usage de la langue dans les activités quotidiennes.
Language of work is a good example of such use, and I should say non-use. If one language is dominant in the workplace, the other loses its relevance, and that affects the representation one makes of his or her first language. Although the right of civil servants to work in their language of choice is not part of the Official Languages Act in New Brunswick as it is in the Federal Act, we have been very interested in that question. A few years ago, enhanced language policy was adopted by the provincial government, and the policy states, among other things, that employees can draft documents in the official language of choice, that documents must be fully translated once ready for broader circulation. Même si cette politique accorde le droit de travailler dans sa langue, en situation minoritaire, le fonctionnaire peut éprouver des difficultés à travailler dans sa langue, car il ne faut jamais oublier le poids des habitudes et le contexte culturel qui s'est établi au sein de l'appareil gouvernemental depuis fort longtemps. J'ai appris tout récemment que seulement on est bilingue, hein? J'ai appris que seulement 12% des mots traduits par le Bureau de traduction du Nouveau-Brunswick étaient vers l'anglais. Cette statistique révèle, à mon avis, qu'on doit chercher à atteindre un plus grand équilibre entre l'usage des deux langues officielles au sein de la fonction publique. J'ai d'ailleurs recommandé au gouvernement d'adopter des mesures afin de créer au sein de la fonction publique une véritable culture de travail bilingue. En effet, il ne s'agit pas seulement d'accorder le droit à un fonctionnaire de travailler dans sa langue officielle de son choix, dans la langue officielle de son choix. Il faut créer un milieu et une culture qui favorisent l'exercice de ce droit. In New Brunswick, English and French have equal status, which means that communications in French must be of the same quality as those in English. In that regard, the fundamental role of translation services in ensuring respect for that principle cannot be overstated. And in this period of budgetary austerity, we must be very vigilant. As Yvonne and I were talking about a few minutes ago, over the last year or so, there has been 4 million less words translated in New Brunswick. 4 million in a year. Is that due to budget constraints? Probably. Of course, government translation services must contribute to the budget reduction effort, just as all government institutions do. However, these services play a language guardian role, and governments must ensure that they are able to carry on and play that role. This is not merely a matter of equitable distribution of resources, but one of respect for the constitutional principle of the equality of our two official languages. À la fin du 18e siècle, le fait français semblait définitivement éteint en Acadie. Et pourtant, aujourd'hui, la vitalité linguistique de la communauté francophone du Nouveau-Brunswick ne fait aucun doute, quoique des défis subsistent. Comment expliquer pareil constat si ce n'est d'abord par l'attachement manifeste d'hommes et de femmes à leur langue? Pour ma part, j'ai toujours cru que cet attachement était garant de l'avenir du français sur le continent nord-américain. Le Nouveau-Brunswick a un rôle important à jouer à cet égard. Toutefois, comme plusieurs autres langues, le français doit aujourd'hui relever le défi de la modernité. Il y arrivera à la condition de s'employer à décrire efficacement la réalité d'aujourd'hui et de demain. Les défis, il en reste au Nouveau-Brunswick. Comme on peut voir dans votre ordre du jour pour la rencontre d'aujourd'hui, vous rencontrez aussi des défis dans l'industrie de la langue. Chez nous, notre passé nous donne espoir envers l'avenir. Et je pense que vous devez maintenir cet espoir dans le travail que vous allez faire dans les prochains mois, les prochaines années, pour assurer la survie dans votre domaine. Je vous remercie infiniment de votre attention. Thank you very much.